Bonjour et bienvenue dans la bibliothèque universitaire de la Arkham JCETV. Ici Mr. Omen, votre documentaliste. En quoi puis-je vous être utile? La collection Recherche ésotérique, oui. Il me semble qu'on a ça en stock. Puis-je voir votre carte de bibliothèque, s'il vous plaît? Daisy Walker. Très bien, Miss Walker. Je vais regarder ce qu'on a en stock. Miss Walker, vous êtes vénarde. Nous avons toute la collection à notre disposition. Le tome 1, vous connaître, tout savoir sur vos statistiques, votre carte signature et votre faiblesse signature. Le tome 2, ces cartes qui vous vont si bien. Le tome 3, découvrez votre outsider, cette carte classeur très correcte chez vous. Et enfin, un compendium de tout ce qu'il faut savoir sur vous et votre deck building. Vous les prenez tous? Très bien. Avant de vous prêter ces livres, je tiens à vous rappeler que vous avez un retard de 2 semaines dans le rendu des ouvrages que vous nous devez. Je vous remercie donc de nous les rendre très prestement, sous peine de vous voir astreindre à une amende de 20 centimes par jour de retard. Daisy Walker est l'investigatrice-chercheur de la boîte de base. C'est une bibliothécaire qui a le trait miskatonique. Et ce qu'on peut dire en premier lieu, en regardant Daisy, c'est qu'elle a des stats déséquilibrées, avec une très bonne stat, l'intelligence, une stat moyenne, la volonté, et deux stats faibles, la force et l'agilité. Ce déséquilibre statistique va faire de Daisy une investigatrice très spécialisée dans l'enquête et dans la découverte d'indices. Avec Daisy, le problème qu'on va avoir, c'est qu'elle va globalement très souvent rester une demoiselle en détresse qu'il faudra sauver quand elle est engagée avec des ennemis, alors que d'autres investigateurs-chercheurs, on pense à Joe, on pense à Ursula bien sûr, mais aussi Mandy, Rex auront une agilité moyenne qui leur permettra d'arracher une esquive, ou Min et Amanda auront des cartes qui leur permettront, en attribuant beaucoup d'icônes, aussi pareil de dégager une esquive pour être un peu plus autonome vis-à-vis des ennemis. Daisy, c'est pas le cas, et Daisy, elle va avoir besoin d'une protection rapprochée pour bien fonctionner. Ça va être une très bonne découvreuse d'indices, mais ça va être son désavantage. Quand on regarde ces règles de construction de deck avec Daisy, donc Daisy est biclassée suivant un biclassage traditionnel avec la classe mystique, on voit que par rapport à ces statistiques, Daisy va pas pouvoir s'appuyer sur sa classe secondaire pour gérer les ennemis. Un flétrissement chez Daisy avec 3 de volonté, ça marche pas très bien malheureusement. Donc voilà, Daisy va avoir un biclassage mystique qui va être un biclassage assez chouette parce que y a beaucoup de synergie d'effets entre les cartes mystiques et les cartes chercheurs. Ceci dit, elle ne pourra pas s'appuyer sur les modules de rôle mystique pour gérer les ennemis. C'est un peu le propre des investigateurs de la boîte de base, de pas avoir une stat de classe secondaire qui est suffisante pour s'appuyer sur les modules de rôle de la classe secondaire. Au niveau de sa capacité signature, donc Daisy a le droit à une action supplémentaire qu'elle peut utiliser pour activer une capacité action sur un livre. Donc cette capacité, c'est une capacité qui concerne du gain d'action, c'est quelque chose qui est assez classique en chercheur. On a Ursula aussi qui peut gagner des actions enquêtées. On a dans une certaine mesure Rex qui va gagner des actions parce qu'il va découvrir des indices supplémentaires. Donc c'est quelque chose de relativement classique qui est assez chouette parce qu'il va permettre à Daisy d'utiliser des capacités qui rentrent pas très bien dans les autres decks sur les livres. Je pense notamment à l'encyclopédie qui donne plus 2 jusqu'à la fin du round à une compétence. Il va pas bien s'intégrer dans les autres decks parce qu'on va pas dépenser une action pour ça chez les autres investigateurs, mais l'action gratuite livre est parfaitement adaptée à ce genre d'effets qui sont toujours utiles pour le stuffage. Au niveau de son signe des anciens, le signe des anciens de Daisy apporte un bonus de 0 et en cas de réussite, on pioche une carte pour chaque livre qu'on détient qui est en jeu sous notre contrôle. C'est un signe des anciens qui est très chouette parce que il a un effet support qui est
qui est pas négligeable. En fait, la pioche c'est toujours utile. Par rapport à des signes des anciens qui vont juste se contenter de modifier la valeur de compétence, je pense à celui de Roland, ou par rapport à des signes des anciens qui vont être très circonstanciels, comme celui de Triche, celui de Daisy, lui, est assez chouette. Alors, côté carte signature, la carte signature de Daisy, le fourre-tout de Daisy, c'est un soutien qui a le trait objet, qui coûte 2 et qui n'occupe pas d'emplacement et qui donne à Daisy 2 emplacements de main supplémentaires qui sont destinés à contenir des livres. Alors, des emplacements de main supplémentaires en chercheur, c'est assez précieux. Et donc la carte signature de Daisy, je trouve, est assez chouette, d'autant plus qu'elle n'occupe aucun emplacement. Donc c'est vraiment tout bonus. Elle a un trait objet et ceux qui me connaissent savent ce que je veux dire avec ça. Et puis voilà, c'est une bonne carte signature comme on les aime, qui n'est pas indispensable dans le gameplay de Daisy, mais qui apporte quand même un sacré soutien dans sa mise en place. La faiblesse signature de Daisy, c'est le Necronomicon traduction de John Dee. Donc c'est un livre qui occupe un emplacement de main, c'est le premier des avantages et qui va mobiliser un slot de main, qui arrive en jeu avec 3 horreurs sur lui, et pour une action, on peut déplacer une horreur du Necronomicon vers Daisy. Il se défausse une fois qu'il n'a plus d'horreur sur lui, et qu'est-ce qu'il fait le Necronomicon version John Dee? Il traite tous les signes des anciens comme étant des échecs automatiques. Donc c'est une faiblesse signature, il y a plusieurs approches. La première, c'est finalement de la temporiser, et donc de considérer qu'on a un deuxième échec automatique dans la réserve du chaos. C'est extrêmement pénalisant du point de vue de la probabilité, parce que la sombre règle veut que on ne tire jamais autant de signes des anciens quand le Necronomicon est en jeu sous notre contrôle. La deuxième approche consiste à utiliser les actions gratuites de Daisy pour transférer les horreurs vers Daisy. Donc ça représente 3 horreurs directes, ce qui pénalise Daisy vis-à-vis de sa santé mentale. C'est une faiblesse signature qui a très peu de contre. On a une version de la pierre ancienne qui soigne des horreurs sur les cartes, mais bon, c'est très cher en XP, c'est comboïde, ça utilise un emplacement de main. On va pas forcément intégrer la pierre ancienne pour contrer le Necronomicon, on va plutôt, soit le subir, soit subir les horreurs. On peut envisager éventuellement la clé de Saint-Hubert qui va soigner des horreurs une fois qu'on devrait être vaincu, comme étant un contre du Necronomicon. Voilà, c'est une faiblesse signature qui est une bonne faiblesse signature bien crade. Voilà pour la présentation de Daisy. On va maintenant examiner les cartes qui vont bien. Et puis, on va commencer par le plus évident, par une carte qui est auto-incluse chez Daisy, qui est arrivée dans la boîte de base, donc dans le même cycle que Daisy. Cette carte, c'est le Vieux Grimoire. Donc le Vieux Grimoire, c'est un soutien qui coûte 3, qui occupe un emplacement de main, qui a bien sûr le trait livre, et le Vieux Grimoire, il a une capacité activée, donc qui peut être une action gratuite de Daisy. Quand on l'active, on l'incline, on choisit un investigateur dans son lieu, et cet investigateur a le droit de chercher une carte parmi les 3 cartes du dessus de son deck et de la piocher. Donc c'est une capacité support qui est très chouette parce que ça fait une deuxième pioche gratuite et puis une pioche sélective puisqu'on va pouvoir choisir sa carte, éventuellement écarter la faiblesse retarder la pioche de la faiblesse qui était au-dessus de notre deck et puis surtout pouvoir d'un point de vue tactique choisir une carte qu'on pioche par round. C'est un effet support extrêmement avantageux. C'est aussi une carte qui est coopérative. On peut tout à fait choisir un autre investigateur. Si le gestionnaire d'ennemis est en galère et n'a pas trouvé l'arme qui est nécessaire pour détruire les ennemis, sa lance-sainte ou son lance-flamme par exemple, on va pouvoir utiliser la capacité du Vieux Grimoire pour le dépanner. Mais au-delà de son effet support, qui rend le Vieux Grimoire un peu auto-include, il va y avoir aussi une synergie à construire chez Daisy autour du Vieux Grimoire. Cette synergie, elle est centrée autour de l'archétype recherche. Donc l'archétype recherche, c'est un archétype qui est apparu avec le cycle Les Dévoreurs de Rêves.
Il a une carte support qui est Révélation stupéfiante. Révélation stupéfiante, c'est une carte qui, si on l'a en main, ne sert à rien, si ce n'est qu'elle a une icône. Mais c'est une carte qui s'active quand on consulte son deck. Donc typiquement, quand on utilise son vieux grimoire et qu'on a dans les cartes consultées un Révélation stupéfiante, on le défausse et on gagne 2 ressources, ou alors on place un secret sur un soutien qu'on contrôle. Alors pourquoi rechercher dans son deck? Qu'est-ce qu'on va rechercher dans son deck dans le cadre de l'archétype recherche? On va rechercher les segments d'Onyx, qui sont 3 petits objets qui se jouent en rapide et qui coûtent chacun une ressource. Et une fois qu'on aura mis en jeu les 3 segments d'Onyx, on aura la possibilité d'assembler le pendentif de l'arène, un accessoire, l'un des accessoires les plus puissants de la classe chercheur. Qu'est-ce qu'il fait ce pendentif? Il a 3 charges, et contre une inclinaison et en rapide, soit on découvre un indice dans n'importe quel lieu révélé, soit on échappe automatiquement à un ennemi dans n'importe quel lieu révélé, soit on se déplace vers n'importe quel lieu révélé. C'est un soutien qui est extrêmement puissant, qui bénéficie de tabous réguliers. Le dernier en date, au fait, casse sa récursivité, c'est-à-dire que s'il n'y a plus de charge sur le pendentif de l'arène, il est retiré de la partie. Et là-dessus, Daisy va être extrêmement avantagée par rapport aux autres investigateurs qui vont jouer le pendentif de l'arène, parce que elle a accès à des cartes mystiques qui permettent de placer des charges sur des soutiens. Et notamment, on va citer la carte compétence extatique, qui est une carte qui bonifie l'intelligence, qui est apparue avec le cycle La civilisation oubliée, et qui, en cas de réussite, place une charge sur un soutien contrôlé. Et puis on va aussi parler de vent de pouvoir. Donc c'est un événement qui est apparu avec le cycle Les confins de la Terre, qui coûte 2 et qui place 2 charges sur un soutien contrôlé. Et une fois qu'on l'a pioché, par exemple avec le vieux grimoire dans le cadre d'une recherche, on peut le jouer gratuitement sans action. Donc voilà, pour Daisy. Daisy va, avec le vieux grimoire, avoir une très bonne carte support dans l'absolu pour tous les builds qu'on pourra envisager chez elle. Et puis elle va avoir, en plus de ça, la possibilité de jouer sur le terrain de Mandy Thompson, l'investigatrice spécialisée dans l'archétype recherche, et puis du coup de pouvoir partir à la chasse au segment d'Onyx pour jouer et maintenir en jeu très longtemps le pendentif de l'arène. Alors la deuxième carte à présenter chez Daisy, c'est aussi l'une des cartes les plus puissantes de la classe chercheur. C'est une carte qui a le trait récemment défini, le trait étudié, donc c'est une carte qu'il faut traduire. Donc on va avoir dans le deck de départ une carte 0 XP qui souvent a pas l'effet escompté. On va avoir un genre de mission secondaire qu'on va devoir accomplir, et puis une fois qu'on l'aura accompli, on pourra acheter la version 3 XP qui, elle, a l'effet escompté. Donc la version de base, donc cette carte c'est les glyphes archaïques, la version de base c'est un livre qui coûte 0, qui occupe un emplacement de main, et contre une action, on peut défausser une carte qui contient au moins une icône d'intelligence et placer un secret sur les glyphes archaïques. Et une fois qu'on a placé le troisième secret dessus, on défausse les glyphes, on gagne 5 ressources et on a traduit les glyphes, on peut intégrer la version XP. Les glyphes archaïques, c'est la carte étudiée la plus pénible à traduire. Elle est très coûteuse en action, elle nécessite de défausser des cartes qui contiennent des icônes d'intelligence. La grosse limite des glyphes, le gros frein à son intégration, c'est cette mécanique de traduction qui est très lourde, qui est la plus lourde de toutes, et qui chez Daisy ne pose aucun problème parce que Daisy a sa fameuse action livre qui est gratuite. Donc Daisy va pas dépenser ses actions normales pour traduire les glyphes, mais en plus elle va bénéficier quand même de l'effet de 5 ressources qui est quand même assez chouette sur le premier scénario. Ça va lui permettre de se stuffer en plus. Donc on a aussi Amanda qui, sur les glyphes, peut utiliser une petite technique en plaçant extatique sous elle et en enquêtant la lampe torche dans un lieu à 2 de valeur occulte. C'est assez simple pour elle. Elle va pouvoir aussi facilement traduire les glyphes. On a des cartes qui placent des secrets sur des soutiens contrôlés par les investigateurs dans le lieu et qui permettent aussi de contourner un peu la contrainte de la traduction des glyphes. Mais dans l'absolu, ça va rester Daisy, l'investigatrice la plus à même
de traduire les glyphes parce que ça lui coûte pas d'action et qu'elle n'a pas à construire une synergie comboïde autour de la traduction des glyphes. Donc une fois traduits, qu'est-ce qu'ils font les glyphes? Ils se transforment en sorts qui coûtent 2, qui occupent un emplacement arcane et qui ont 3 charges. Et contre une dépense de charge et une action, on peut enquêter et découvrir un indice supplémentaire pour chaque groupe de 2 points de réussite. Alors d'abord, bon, ce qu'on peut dire en premier lieu sur les glyphes traduits, c'est que c'est plus un livre. Donc on va pas pouvoir utiliser l'action gratuite de Daisy pour les cibler. En revanche, il y a un livre qui se marie très bien avec les glyphes archaïques, c'est le livre des ombres. Donc le livre des ombres version 1XP, c'est un livre qui est apparu dans le même cycle que les glyphes archaïques, je ne l'avais pas dit précédemment, donc le cycle de Carcosa, et c'est un livre qui coûte 3 et contre une capacité activée et une inclinaison, on peut placer une charge sur un sort. Ça tombe bien, les glyphes archaïques, c'est un sort, et donc on va pouvoir en fait recharger tout au long de la partie ces glyphes archaïques et donc pouvoir découvrir les indices 2 par 2, 3 par 3, 4 par 4. Avec Amanda Sharp, je suis monté à 6 indices en une action. Donc voilà, c'est ça la puissance des glyphes archaïques, c'est la capacité à découvrir des indices au rouleau compresseur dès lors qu'on arrive à construire son deck autour du mégatest. Alors pour les chercheurs, construire son deck autour du mégatest, c'est assez facile. Daisy n'a pas l'habitude, mais on a des investigatrices qui savent le faire. On a Minty Pan et on a Amanda Sharp. Il y a des outils qui fonctionnent très bien. On a le totem macabre qui va rajouter une icône sur une carte attribuée et qui va, en cas de réussite, nous faire piocher. Donc le totem macabre, c'est un accessoire qui est apparu avec le cycle, le cercle brisé et qui coûte 3. Et puis on a le journal des rêves, donc c'est une autre carte étudiée qui, une fois qu'on a interprété les rêves, on le met en jeu et il nous fournit une carte de compétence à chaque round, donc une carte de compétence qui est récursive, qui a entre 2 et 4 icônes, et donc voilà, et donc qui va nous permettre d'attribuer très fortement. Les deux utilisés de manière combinée, c'est extrêmement puissant puisque ça, au bilan, ça donne une pioche. Donc voilà, donc on peut partir sur le fait de construire un mégatest pour remplir l'objectif des glyphes de mégatest avec ce combo journal des rêves, totem macabre. Le journal, bon, c'est un livre qui n'a pas de capacité activée sur lui, donc on peut pas faire d'action gratuite avec Daisy, mais c'est un livre, il rentre dans le fourre-tout de Daisy, donc il va pas occuper un emplacement main, donc il va être voilà, très chouette chez Daisy. On peut aussi, si on n'a pas le cercle brisé, si on n'a pas les dévoreurs de rêves, partir sur une autre synergie construite autour d'études supérieures. Donc études supérieures, c'est un permanent qui est apparu avec le cycle de Dunwich et qui, dès lors qu'on a 5 cartes en main, contre une dépense de ressources, nous booste de 2 à notre valeur d'intelligence. Et donc, bon, études supérieures, c'est un permanent qui a obtenu aussi un tabou. En version tabou, il coûte 3 XP supplémentaires. Même pour 6 XP, c'est quelque chose qui est assez intéressant parce que, voilà, on va pouvoir effectuer des méga-tests et on va considérer que pour une dépense d'une ressource, comme on se bonifie de 2, on remporte un indice supplémentaire dans le cadre de l'utilisation des glyphes archaïques. Ce qui est quand même, au niveau tarif, une ressource pour un indice assez avantageux. Voilà pour les glyphes archaïques. On va passer à la carte suivante, qui est une carte qui est apparue avec le pack Harvey Walters. C'est aussi une carte étudiée. On voit beaucoup de cartes étudiées, mais en même temps, pour une bibliothécaire, étudier des cartes, c'est pas incohérent. C'est une carte qui est plus comboïde que les deux précédentes, qui demande une synergie un peu plus élaborée. C'est les ouvrages interdits. Donc les ouvrages interdits, la version 3XP, c'est un livre qui coûte 1 et qui a une capacité activée qui coûte 4 actions. On peut se déplacer et découvrir un indice dans le lieu dans lequel on s'est déplacé pour 4 actions. Et pour chaque groupe de 4 cartes qu'on a en main, on réduit le coût de la capacité d'une action.
Donc ce qu'on peut dire en premier lieu, c'est que l'ouvrage interdit, dès lors qu'on a 4 cartes en main, il va être amorti. Pourquoi? Parce qu'on devra dépenser 3 actions, dont une action livre. Donc on va devoir dépenser 2 vraies actions. 2 vraies actions, un déplacement et une découverte d'indices sans test, c'est rentable. Et donc, les ouvrages interdits, ils vont représenter un gain d'action à partir de 8 cartes en main. Alors comment on fait pour jouer avec 8 cartes en main en permanence? Eh ben, on va utiliser des soutiens et des effets qui vont augmenter la taille de sa main. Alors il y en a beaucoup, je ne vais pas faire toute la liste, mais je vais en citer quelques-uns. On a l'assistante de laboratoire, la plantureuse assistante de laboratoire qui est apparue avec le cycle d'Enwich et qui est un allié qui a un effet de pause qui permet de piocher 2 cartes, puis surtout qui augmente la taille limite de main de 2. Elle a un trait miskatonique, donc on peut utiliser la bourse archéologique miskatonique qui est apparue avec le pack Harvey Walters et qui a un espèce de super charisme qui nous donne 2 emplacements d'alliés supplémentaires, 2 emplacements d'alliés miskatoniques supplémentaires. On a aussi le sérum d'amplification des rêves qui lui fait que seul le premier exemplaire d'une carte dans sa main compte dans le décompte de la taille limite de main. Donc on peut très bien envisager qu'on a une main avec 15 cartes, mais comme on a des cartes en double et en triple, quand on va contrôler notre main, on sera bien à 8 et tout ira bien. Donc le sérum d'amplification des rêves, c'est un objet qui occupe un emplacement d'arcane et qui est apparu avec le cycle Les Dévoreurs de rêves. Voilà. Et puis on va avoir aussi un tarot apparu sur le renouveau du cercle brisé, qui est le monde. Donc le monde, à partir du moment où on a 8 cartes en main, on peut l'incliner en capacité gratuite et piocher une carte. Donc voilà, ça va être ce pool de cartes qui vont un petit peu être l'activateur, enfin le carburant de l'utilisation de l'ouvrage interdit, c'est-à-dire nous permettre d'avoir en continu une maxima, une main qui a au moins 8 cartes, et qui va voilà nous permettre de gagner des actions, d'être aussi mobile qu'Ursula Down. Donc voilà, donc de pouvoir se déplacer, découvrir un indice, et puis continuer du coup découvrir petit à petit les lieux. Alors pourquoi tant de mobilité chez Daisy? Qu'est-ce que Daisy peut faire de toute cette mobilité? Alors elle peut par exemple utiliser un événement mystique qui est un événement qu'on attache à un lieu qui est ouverture de portail, donc ça coûte 1, c'est rapide, on l'attache à un lieu et l'ouverture de portail, elle rend connexe le lieu qui a une ouverture de portail attachée à tout autre lieu qui a une ouverture de portail attachée. Donc on peut envisager que voilà, avoir un objectif de mobilité dans un cadre support, en fait, permettre à tous les investigateurs de se déplacer entre 2 lieux qui ne sont pas connexes. Ça peut être très utile sur certaines campagnes, notamment Innsmouth ou sur certains scénarios, notamment le fléau des Etzli. On peut aussi envisager de se la péter en décryptant la réalité, donc cet événement qui permet de découvrir un indice dans chaque lieu révélé. L'autre jour, j'ai découvert 12 indices et j'ai impressionné ma petite sœur avec ça. Voilà, donc décrypter la réalité est aussi une très bonne carte cible pour un gameplay qui est centré autour du fait qu'on a un livre qui nous permet de nous déplacer et puis d'ouvrir petit à petit chacun des lieux, et donc voilà, au bout d'un moment on aura très rapidement tous les lieux qui seront révélés et on décryptera la réalité et on videra ça très rapidement en une action. Voilà pour les ouvrages interdits. On en a fini un petit peu avec les 3 bouquins qui chacun ouvre Daisy sur un archétype. On va présenter une dernière alliée, une dernière carte qui est un petit peu l'allié de choix pour Daisy Walker. Donc cette carte, c'est Abigail Foreman. Donc Abigail Foreman, c'est un allié qui coûte 3 et 4 points d'XP. C'est un allié qui a une capacité claire qui permet d'attacher un livre à Abigail Foreman. Le livre n'occupe pas d'emplacement de main, donc encore un emplacement supplémentaire de main destiné à un livre pour Daisy Walker. Et puis surtout, une fois qu'on a un livre qui est attaché,
une fois qu'on a résolu sa capacité, on peut résoudre à nouveau, une deuxième fois, sa capacité sans repayer le coût qui est attaché au livre. Ça veut dire par exemple qu'avec le livre des ombres, on peut placer 2 charges sur ces glyphes archaïques, ou qu'avec le vieux grimoire, on peut effectuer 2 recherches dans son deck. Avec l'ouvrage interdit, on peut effectuer 2 déplacements et découvrir 2 indices. Vous avez compris donc là où je veux en venir. L'avantage d'Abigail Forman, c'est qu'on peut permuter les livres à volonté. Et donc on peut très bien se dire qu'un tour, on va placer 2 charges sur les glyphes archaïques et que le tour suivant, on utilisera Abigail Forman pour utiliser le vieux grimoire 2 fois de suite. On peut aussi tout à fait attacher le Necronomicon à Abigail Forman pour résoudre 2 fois de suite sa capacité et s'en débarrasser beaucoup plus vite, ne pas l'avoir en jeu 3 rounds d'affilée, ne l'avoir en jeu que 2 rounds d'affilée, et puis du coup continuer à tirer bénéfice des Elder Sign qu'on chérit et qu'on adore. Dernier point sur Abigail Forman, elle a un trait miskatonique. Elle rentre dans la bourse archéologique de Miskatonic. Ça veut dire que on n'a absolument pas à choisir entre elle et Wheaton Green, par exemple, qui est une alliée parfaitement adaptée, parfaitement designée, notamment pour Daisy Walker. On va pouvoir les faire cohabiter dans nos emplacements d'alliés supplémentaires qui sont destinés à la bourse archéologique de Miskatonic. Voilà pour Abigail Forman. On va passer maintenant à l'Outsider. Donc l'Outsider de Daisy, c'est aussi un allié qui a le trait miskatonique, qui est très fluff chez Daisy, c'est la bibliothécaire adjointe. Donc la bibliothécaire adjointe, c'est un allié qui coûte 1 point d'XP, qui est apparu avec le pack Harvey Walters. Et qu'est-ce qu'elle fait, la bibliothécaire adjointe, en dehors de très mal s'habiller? Elle nous permet, une fois qu'on la met en jeu, de renvoyer un livre dans sa main et d'en remettre un autre en jeu en diminuant de 2 son coût. Donc c'est un allié très classique en chercheur qui a un effet de pause, qui nous permet en fait de renvoyer en main un livre, on va dire un peu usagé, pour en remettre un autre neuf en jeu. Donc c'est assez utile chez Daisy. Chez les autres investigateurs, ça va pas forcément l'être parce qu'on n'aura pas suffisamment de livres dans son deck pour faire comboter la bibliothécaire adjointe. Mais chez Daisy, ça va être utile parce que ça va avoir un petit peu le même effet que demander un service qui a fait l'objet d'une connaissance interdite par Black Ink, c'est-à-dire celui de rénover, entre guillemets, un livre usagé. D'ailleurs, on peut remarquer que la bibliothécaire adjointe, elle-même, peut être l'objet de la cible de demander un service et du coup être renvoyée en main pour que on réutilise son effet de mise en place plus tard dans le jeu. Alors pourquoi rénover des livres usagés? Par exemple, si on veut utiliser des livres qui utilisent les fatalités, qui ont des effets puissants, mais qui en contrepartie on met des fatalités sur eux, et dans ce cas-là, le renvoi en main du livre va être l'une des solutions parmi un ensemble de solutions utiles pour gérer les fatalités et faire en sorte que le fait de placer des fatalités sur ces livres n'ait aucun impact sur l'avancée de l'intrigue. Donc typiquement, on va avoir notre livre avec quelques fatalités et avant que l'intrigue avance, on joue la bibliothécaire adjointe pour renvoyer le livre en main, le livre perd toutes ses fatalités et puis on peut en remettre en plus un autre en jeu en réduisant son coût. Donc parmi les livres, on peut citer notamment le livre des abysses, qui est un livre qui, contre une inclinaison et une action livre, permet d'attaquer à la volonté ou à l'intelligence. C'est très avantageux pour Daisy, c'est une solution de gestion d'ennemis qui peut être une des solutions à envisager pour elle, suivant les scénarios. Et puis on a aussi De Vermis Mysteris, donc qui lui permet de rejouer les événements sorts et perspicacité depuis sa pile de défausse. Ça va être très avantageux aussi pour Daisy, d'abord parce que une très grande majorité
des événements chercheurs ont le trait perspicacité. On a parlé de décrypter la réalité, le rejouer depuis sa pile de défauts sans diminuer en 2 son coût, ça peut être très avantageux. On peut aussi penser à lire les signes en mystique que Daisy va intégrer, et Daisy va pouvoir découvrir les indices 2 par 2, sauf que là elle le fera dans le cadre d'une action livre, donc elle le fera dans le cadre de son action bonus, donc ça va être assez puissant. Donc voilà, donc la bibliothécaire adjointe, elle va nous permettre de gérer tous les livres qui ont des fatalités. Elle va aussi permettre de gérer, et j'en ai peu parlé, les livres qui ont des secrets. On peut penser aux manuscrits narcotiques, par exemple, qui sont un livre très puissant, qu'on va pas développer là, mais qui permettent en tout cas d'être renvoyés en main, et puis on peut les remettre en jeu tout plein de secrets à nouveau une fois qu'on les a renvoyés en main. Voilà pour l'Outsider. On va conclure cette vidéo d'abord en disant que Daisy, en le rappelant, c'est une investigatrice qui est très spécialisée dans la découverte d'indices, mais qui a un potentiel de découverte d'indices qui est très élevé. C'est l'une des meilleures découvreuses d'indices du jeu, voilà, même si ça restera résolument une demoiselle en détresse qui a besoin de sa garde rapprochée quand on joue avec elle, dans son rôle, elle est très efficace et très performante. Donc elle a un biclassement mystique qui ne lui permet pas de prendre appui sur sa classe secondaire pour gérer les ennemis, mais on l'a dit en intro, il y a beaucoup de synergie entre les cartes mystiques et les cartes chercheurs qui font que ce biclassement est extrêmement chouette. Il l'est chez Daisy, il l'est aussi chez Luke Robinson. Voilà, ces deux classes qui se marient très bien, et notamment parce que ces 2 classes qui permettent de gérer ce qu'on appelle la rareté croisée des charges et des secrets, c'est-à-dire que les soutiens puissants en chercheurs ont des charges, mais les chercheurs, eux, ont des solutions pour placer des secrets sur les soutiens, et puis en mystique c'est l'inverse. Et donc les deux investigateurs qui vont être à la croisée, les 2-3 investigateurs qui vont être à la croisée de ces classes vont pouvoir tirer bénéfice des soutiens puissants qui ont soit des charges, soit des secrets dans leurs classes respectives. Et puis un dernier point sur Daisy, je l'ai un petit peu dit en creux, en pointillé, mais finalement Daisy, ça va être une investigatrice qui, suivant le livre autour duquel elle va choisir de faire tourner son deck, va pouvoir un petit peu emprunter à l'archétype d'autres investigateurs. Donc on l'a dit en fait avec le vieux grimoire, Daisy va se déguiser en Mandy, avec les glyphes archaïques, Daisy va se déguiser en Rex Murphy, et avec l'ouvrage interdit, Daisy va se déguiser en Ursula Dawn. Et donc c'est très chouette en fait d'avoir un peu cette investigatrice caméléon qui, suivant le livre qu'elle va choisir, va pouvoir jouer un gameplay totalement différent de ce qui serait joué par ailleurs avec un autre livre. Voilà pour Daisy Walker, voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, je vous invite à liker, je vous invite à commenter, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi réagir sur le Discord des JCE TV, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.